Alors, on poursuit ce matin avec ce sujet « Ne donne pas accès au diable ». Et on revient sur cette lecture d'Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27. Vous avez le verset sous les yeux. Et si vous vous mettez en colère, ça vous arrive? Eh bien, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Alors, la semaine dernière, nous avons posé cette question, comment ne pas donner accès au diable, puisque le dimanche précédent, nous avons vu comment est-il possible de donner accès au diable. Mais là, depuis dimanche dernier, nous sommes donc sur cette question, comment ne pas donner accès au diable. Alors, nous avons donné un premier bloc de réponses. Donc, il faut crucifier la chair avec ses passions, laisser le Saint-Esprit développer en nous le fruit de l'Esprit. Et dans le fruit de l'Esprit, vous avez remarqué, il y a la maîtrise de soi. Alors, comme l'apôtre Paul parle de la colère, donc il est bon d'avoir cette maîtrise afin de ne pas, justement, dans la colère qui peut monter en nous, en arriver à pécher. Et je crois que la maîtrise de soi, c'est l'antidote à la colère. Et puis, en pardonnant aussi chaque fois que cela est nécessaire et que cela s'impose à notre cœur. C'est un petit problème, ça, pour l'apôtre Pierre. Écoute, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner? Une fois, ça va, 2 fois, à la rigueur, 3 fois, ok? Et Seigneur lui dit 70 fois, 7 fois. Donc, ça veut dire à chaque fois que cela est nécessaire, que cela s'impose à ton cœur. Voilà, Pierre, la réponse. Donc, pardonner chaque fois que cela s'impose à notre cœur. Et puis, autre réponse, en ayant une vie de prière qui est soutenue et qui est là persévérante. Ensuite, nous avons vu Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. » Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc, ce que nous dit Jacques, c'est de donner le contrôle de toute notre vie à Dieu et d'organiser notre vie en conformité avec Dieu. Donc, cela implique bien sûr de notre part l'humilité. Cela implique aussi de choisir de se soumettre à ses règles. Et on sait que c'est pas évident. Quand nous pensons à Jésus, à Gethsémané, Jésus par 3 fois dira « Toutefois, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. » Alors si le Fils unique de Dieu, pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, a dû prier ainsi dans son humanité, à combien plus forte raison pour nous, nous avons besoin de prier « Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher et à conformer ma vie selon tes règles. » Tes règles, et pas selon mes règles. Et puis, 3e point, c'est se rapprocher toujours plus de Dieu. Et nous avons conclu la semaine dernière en disant que se soumettre à Dieu et demeurer dans cette attitude, c'est atteindre le plus haut niveau de puissance parce que c'est choisir de s'allier à Dieu contre le diable. Et à partir de là, le diable n'a qu'une solution, celle de fuir. Ça, c'est ce que nous avons vu donc la semaine dernière. Je fais là un résumé pour en arriver à ce que nous allons voir ce matin, parce qu'il serait insuffisant de s'arrêter là concernant ce sujet, comment ne pas donner accès au diable. Alors on va regarder ensemble la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, c'est l'épître qui fait l'objet de notre étude biblique. Et ce matin, nous allons regarder un petit peu succinctement, mais nous allons regarder quelques aspects de cette épître, et tout particulièrement le chapitre 5 de cette première épître. Comme pour Paul et Jacques, l'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens et aux chrétiens dispersés dans l'Empire romain. Et c'est très intéressant de constater dans le chapitre 5, vous verrez le contexte de ces versets que vous avez là sous les yeux. Dans le contexte, il est intéressant de voir que Pierre s'adresse premièrement
à ceux qui ont une position d'autorité dans l'Église et aux jeunes. Ça reste tout particulièrement à ces deux catégories, mais je crois que nous sommes tous concernés à ceux qui ont une position d'autorité dans l'Église, mais comme le dit l'apôtre Pierre dans cette même épître, et on l'a vu dans le cadre de l'étude biblique, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous en position d'autorité. Amen. Parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul. Donc tous concernés par l'œuvre de Dieu, tous concernés en tant que serviteurs, parce que nous avons bénéficié du salut en Jésus-Christ. C'est pas simplement pour nous, c'est pour être au service de Dieu. Au service de Dieu. Regardez votre voisin et lui dites, t'es serviteur de Dieu. Et votre voisin va vous répondre, toi aussi. Hein? Voilà, nous sommes au service d'un grand Dieu. Alors, c'est vrai que Pierre s'adresse à ceux qui sont en position d'autorité, il s'adresse aux jeunes, il s'adresse finalement à chacun d'entre nous. Je me suis posé la question, mais pourquoi l'apôtre Pierre fait-il ainsi? Je dirais que ceux qui sont en position d'autorité sont les cibles privilégiées du diable. Lorsqu'on est en position d'autorité, pour le diable, nous sommes une cible toute trouvée. Ceux qui s'occupent des enfants, ceux qui sont dans l'équipe d'évangélisation, ceux qui sont à la technique, ceux qui sont à la musique, ceux qui sont en tant que chantres, prédicateurs. Nous sommes les cibles toutes particulières et privilégiées du diable. En effet, le diable sait que s'attaquer à un chrétien qui est passif, qui n'avance pas spirituellement ou qui n'est pas entièrement engagé dans le service de Dieu et qui donc pour Dieu est inutile, il est évident que le diable va le laisser tranquille. Il va le laisser dans son ronron spirituel. Il va le laisser mijoter tranquillement dans ses pensées parce que un tel chrétien ne va pas déranger le royaume de Satan. Or, tant qu'on ne le dérange pas, il va pas nous déranger. Mais à partir du moment où on met en danger son royaume, là c'est autre chose. Et ceux qui sont pleinement impliqués dans l'œuvre de Dieu, eh bien justement dérangent le royaume de Satan. Et ils sont ses cibles. Et il n'est pas simplement question du pasteur. Je crois qu'il est question, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question de ceux qui travaillent auprès des enfants, ceux qui travaillent à la musique. Et je dirais que ceux qui conduisent la musique et la louange sont des cibles toutes particulières de l'adversaire. Je regardais hier soir, j'ai fait un tour sur la toile, l'internet, et j'ai regardé un certain nombre de gens que j'ai connus dans le passé, qui conduisaient la louange, et je me suis aperçu qu'une bonne partie d'entre eux étaient aujourd'hui en dehors des voies de Dieu. Pour une grande partie, à un moment donné, eh bien, ils sont entrés sur le plan moral et sur le plan spirituel dans des voies opposées à celles de Dieu. Et ça m'a conduit à me poser la question, mais pourquoi? Pourquoi? Et j'ai réalisé qu'effectivement, ils sont des cibles toutes particulières, parce que faisait Lucifer avant de devenir le diable? Il conduisait la louange. Il conduisait la louange. Et il connaît l'importance de la louange, connaît l'importance de l'adoration. Et je crois qu'effectivement, ceux qui conduisent la louange, il y a encore de grands leaders de louange, et je dirais qu'ils sont les cibles toutes particulières. Il n'y a pas simplement que le prédicateur, celui qui annonce la vérité, enfin qui doit annoncer la vérité, qui doit annoncer la parole de Dieu, et avec foi et sans trembler, mais je crois que il y a, à l'égard des leaders de louange, une action toute particulière de Satan, parce que Satan connaît l'importance de la louange.
Et puis comme l'écrit Pierre, justement, dans ce chapitre 5, tous ceux qui sont au service de Dieu participent à la gloire de Dieu qui doit être manifestée. C'est la fin du verset 1er, ce chapitre 5. Alors, on s'aperçoit donc que ceux qui sont en position d'autorité sont les cibles privilégiées du diable, parce que ces hommes et femmes dérangent le royaume de Satan. Et puis les jeunes sont également les cibles privilégiées du diable. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi? Bien, en raison de tout le potentiel qu'ils peuvent déployer pour Dieu. Je me souviens de cet épisode, je l'ai lu dans la biographie de Moody. Moody, c'est ce grand évangéliste, qui d'ailleurs, dans ses missions d'évangélisation, était accompagné par un grand leader de louanges qui était Sankey, qui a composé un certain nombre de chants et qui était un homme rempli de l'esprit. Et tous les deux, donc, ont fait de grandes missions. Puis un jour, on a posé la question à Moody, combien y a-t-il de convertis? Et puis, il a répondu 2,5. Et la personne qui lui posait la question, donc, 2 adultes et un enfant. Et il a répondu, non, c'est 1 adulte et 2 enfants. Et celui qui a posé la question à Moody, il dit, mais pourquoi? Parce que l'adulte a déjà passé la moitié de sa vie en dehors des voies de Dieu, il ne lui reste qu'une moitié pour Christ, alors que les 2 enfants qui se sont convertis ont toute leur vie. Et je crois qu'il avait très bien compris. Et on sait que dans le ministère de Moody, les enfants tenaient une grande place. D'ailleurs, il a commencé son ministère auprès des enfants, à présenter l'évangile aux enfants. Et je crois que c'est une bonne école. Une bonne école. Et donc, en raison de tout le potentiel qu'ils peuvent déployer pour l'œuvre de Dieu, ils sont les cibles de l'adversaire. Mais, quand on lit attentivement ce chapitre 5 de l'épître de Pierre, cette première épître, on s'aperçoit que tant pour ceux qui sont engagés, quel que soit le service qui leur a été confié dans l'œuvre de Dieu, et que pour les jeunes, le danger, parce qu'il y a un danger, et c'est le même pour ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu que pour les jeunes. Le danger, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Dans la première situation, c'est se croire supérieur et s'enorgueillir en pensant être indispensable. Et là, je fais toujours référence à cette première épître, chapitre 5 de Pierre. Vous lirez les versets 2 et 3. Puis chez vous, vous reprendrez l'ensemble de ce chapitre et vous verrez combien l'apôtre Pierre est précis et très actuel. Et puis dans la deuxième situation, par rapport aux jeunes, c'est penser qu'en tant que jeune, on peut mieux faire que les vieux. Vous qui avez vieilli, est-ce que cette pensée n'a pas été la vôtre à un moment donné, dans votre jeunesse? Et Pierre reprend les mêmes paroles que l'apôtre Jacques, paroles que nous avons vues la semaine dernière. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil est ce qui a provoqué la chute de Lucifer, qui est devenu le diable. Il était à la tête des anges et Lucifer était constamment dans la présence de Dieu et il conduisait la louange dans la gloire. Et ça devait être quelque chose. Ça devait être quelque chose. Et pourquoi a-t-il chuté? Eh bien, la raison nous est donnée dans Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Mais dans ton orgueil, tu as été précipité dans le séjour des morts. L'orgueil change un ange en diable. Mais l'orgueil est aussi ce qui a conduit Adam et Ève à la désobéissance. On s'arrête beaucoup sur la désobéissance, mais il faut bien noter ce que Satan peut dire. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Ah, mais c'est justement ce qu'on veut. Que fait l'homme aujourd'hui? Il court après l'éternité, par ses propres moyens. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous saurez
comme des dieux. N'est-ce pas là encore ce que l'homme désire? Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea lui aussi. Tous les deux se régalèrent dans un premier temps, mais l'arrière-goût fut très amer. Et on connaît la suite. Mais c'est l'orgueil qui est à la base. L'orgueil est le point majeur d'ancrage que le diable a su utiliser pour conduire Adam et Ève dans la désobéissance. Et il est expert en la matière. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous appelle à l'humilité et à nous décharger dans le sens de jeter sur Dieu ce qui peut là nous distraire, ce qui peut nous conduire à perdre de vue ce que nous sommes, à perdre de vue l'identité qui est la nôtre et le service qui doit être le nôtre en Dieu et pour Dieu. C'est le sens du verset 7 où Pierre écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Alors quand on voit souci, on met inquiétude, etc. Mais il y a plus que cela dans ce mot qui est utilisé par l'apôtre Pierre. Le mot souci se traduit aussi par distraction, par tout ce qui nous détourne de ce qui est essentiel. Nous, on voit simplement un aspect dans ce verset, mais quand on le resitue dans tout son contexte, ça prend un autre sens. Et là, il n'est pas simplement question de fardeau, de problèmes, d'ennui. Non, c'est ce qui vient nous distraire et nous amener à nous détourner, à sortir de cette concentration qui doit être la nôtre sur Dieu et sur son œuvre. Et Satan est l'expert dans le maniement des distractions. On le voit d'ailleurs, n'est-il pas le prince de ce monde? Et il sait distraire les hommes pour les détourner du message de l'Évangile. Il sait faire. Maintenant, si l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Amen. Maintenant, le diable demeure le serpent ancien, et donc l'adversaire des chrétiens est toujours prêt à séduire, toujours prêt à nous séduire. Et nous comprenons ainsi l'importance qu'il y a à veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose, à veiller sur les dispositions de notre cœur afin de ne pas se laisser attirer par les tentations, par les distractions de l'adversaire, mais à pouvoir avancer. Et Pierre poursuit sur sa question en mettant l'accent sur disposition de cœur, mais en mettant l'accent sur disposition de cœur, il met aussi un accent sur l'identité de l'adversaire. C'est les deux versets que nous avons de ce chapitre 5. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans la foi ou dans le monde. Là, c'est très intéressant. Il s'arrête sur l'identité de celui qui est l'adversaire. D'ailleurs, il le dit, votre adversaire, le diable. Ce n'est pas un chaton. Ce n'est pas un chaton mignon et câlin. Le diable n'est pas un animal de compagnie innocent. Le diable est comme un lion rugissant. Et je regardais encore cette semaine un reportage sur justement le lion. Et j'ai trouvé très intéressant. Et je comprends l'image que Pierre peut là utiliser. Le diable est comme un lion rugissant. Vous êtes déjà approché d'un lion? Rien que la vue du lion déjà. Mais beaucoup de gens se disent, il a une belle crinière, ça doit être sympa à caresser. Oui, il y a une dame qui a franchi la barrière de protection, qui a voulu s'approcher d'un gentil lion qui était là allongé. Elle a voulu toucher la crinière. Mais le lion a été plus rapide que la main de la dame.
Et en fait, le lion a caressé avec ses crocs la main de la dame. On n'a pas eu le temps de toucher la crinière. Il semblait tellement mignon, il avait les yeux fermés, là, il se frottait le long de la barrière. Et non, c'est un lion rugissant, qui rôde, donc est attentif, quelquefois plus attentif que les chrétiens peuvent l'être. C'est souvent un problème, ça. Hein, et qui tourne autour de proies potentielles. Proverbe 28, verset 15, « Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. » Le diable rugit comme un lion pour susciter quoi? La peur. La peur parmi le peuple de Dieu. Et il le fait par quoi? Il le fait par la persécution, par exemple. Ça suscite la peur, la persécution. Dans l'Église, quand tout va bien, il est facile d'être brave. Hein? Mais quand on se trouve dans un contexte où la foi met en danger notre vie, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Et c'est vrai que lorsque nous sommes partis en Asie, donc un terrain fermé à l'évangile, on s'est posé la question comment on allait réagir. Et quand on est arrivé et qu'on a fait connaissance avec nos frères et sœurs dans ce contexte, qui eux le vivaient depuis des années, leur a dit, mais comment faites-vous face? Eh bien, on vit notre foi comme on doit la vivre et on est totalement dépendant de Dieu. Alors de là, notre prière avec Raphaël était, Seigneur, tu t'occupes de notre protection, nous on s'occupe de toi et de ton œuvre. Et Dieu a gardé, Dieu a béni et je l'en remercie. S'il n'y avait pas la protection de Dieu, on ne serait jamais resté autant de temps dans ce contexte. Le diable ne peut pas dévorer tout le monde. Eh oui, parce qu'il n'est pas omnipotent, omniprésent. Maintenant, comme le lion ne peut dévorer tous les animaux, Satan ne peut pas dévorer tous les animaux. Le diable ne peut dévorer que certaines personnes. Les personnes qui ne sont pas sobres, celles qui se laissent distraire et celles qui ne sont pas vigilantes. Et j'en veux pour preuve un texte de l'Ancien Testament, un texte que nous trouvons dans le Deutéronome au chapitre 25, où on a un témoignage qui est là intéressant. On a Amalek. Amalek est un type du diable qui attaque le peuple hébreu. Peu de temps qu'il est sorti d'Égypte, mais c'est un peuple libre, conduit par Moïse. Alors bien sûr, tout n'est pas évident pour Moïse. On comprend pourquoi il est appelé l'homme le plus patient de la terre, parce qu'il en fallait une grande patience pour conduire ce peuple au cou raide. Et nous savons que Moïse a perdu patience une seule fois, mais le jugement était, j'allais dire, difficile pour lui, à cause de cette colère, de ce ras-le-bol de ce peuple qui n'arrêtait pas de râler. Ça fait penser, c'est typiquement français ça. Peut-être que nous sommes d'origine hébraïque. Donc Moïse a perdu patience et à cause de cela, il n'est pas entré dans la terre promise. Par contre, il a vu, mais il n'est pas entré. Mais il a accepté le jugement de Dieu et c'est là que l'on voit toute l'humilité donc de Moïse. Mais dans Deutéronome 25, alors qu'il conduit ce peuple, au verset 17, il dit « Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Donc on voit comment Amalek procédait. Il n'a pas attaqué le peuple de face. Il n'a pas attaqué le peuple de Dieu de face. Il a attaqué par derrière. Il s'est occupé des traînards. Il s'est occupé de ceux qui n'étaient pas vigilants. Que ceux qui, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, étaient en train de contempler le paysage. Amalek s'en est chargé. C'était des cibles faciles. Des cibles faciles. Et quand vous regardez le travail d'un lion, un lion rugit. Ça fait beaucoup de bruit. Et il rugit pas très loin d'un troupeau d'antilopes. Et ça sème la panique au milieu des antilopes. Mais il a placé des lionnes
Et les lions n'attendent qu'une chose, qu'une gazelle sorte du troupeau. Ou qu'une gazelle soit là en train de manger son herbe pendant que le reste du troupeau s'en va. C'est cette gazelle-là qui va être attaquée. Le lion n'attaque pas de face le troupeau. Il rugit, il fait peur, et il s'attaque aux proies qui s'égarent. Et je crois que nous avons, à travers le texte de l'Ancien Testament, mais à travers la connaissance que nous avons de la jungle et du lion, nous avons une illustration de comment le diable procède à l'égard du peuple de Dieu aujourd'hui. Et les recommandations de Pierre par rapport au lion rugissant font suite à ce qu'il exprime dans les versets précédents que nous avons vus ensemble. Et lié à ce qu'il dit, il ajoute des éléments qui sont là importants que nous avons lus et sur lesquels je vais revenir. Il dit d'abord, soyez sobres. Alors quand on parle de sobriété, c'est souvent en relation avec l'alcool. Hein? Non, mais c'est pas dans ce sens-là. D'ailleurs, l'apôtre Pierre utilise 3 fois cette expression dans sa première lettre. Mais littéralement, le mot que Pierre utilise signifie être modéré, être calme, être lucide. On pourrait également traduire concentré dans l'esprit. Dans son esprit, être là concentré. Donc il est question de ne pas laisser quoi que ce soit intoxiquer notre esprit afin de ne pas perdre les priorités. Et j'apprécie Parole vivante qui traduit ce verset 8 de façon plus juste à mes yeux et plus littérale. Ne vous laissez pas distraire. Dans nos traductions, c'est soyez sobres. Et nous, quand on lit soyez sobres, c'est souvent en relation avec l'alcool. Donc on a l'impression de ne pas être concerné. Non, c'est ne vous laissez pas distraire. C'est là le sens, c'est dans ce sens-là que l'apôtre Pierre l'utilise. Soyez vigilants, parce que votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera. Alors si j'apprécie cette expression, qui se laissera dévorer. Oui, personne n'a envie d'être dévoré. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais voilà. Donc, l'un des objectifs du diable est de distraire les chrétiens avec des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas prioritaires, et parfois avec des choses qui sont légitimes. Je fais référence à Jésus. Le diable vient tenter Jésus à un moment où il était vulnérable, où il y avait des besoins légitimes. Jésus eut faim. On comprend qu'il eut faim. Pendant 40 jours et 40 nuits, il était là dans la présence de son Père, recherchant la face de son Père. Donc c'est à ce moment-là, d'ailleurs vous remarquerez dans le texte, Matthieu 4, Jésus eut faim, point. Le diable arriva pour le tenter. Donc le diable sait utiliser même des choses légitimes. Et en attaquant Jésus de la sorte, il espérait que Jésus n'ait plus de lucidité pour discerner ses pièges, et donc qu'il allait le manger tout cru. Bon, il s'est un petit peu trompé. Amen. Le diable cherche à occuper notre temps par des pressions, par des amis, par des occupations, par des pensées, qui font que les priorités du royaume de Dieu, eh bien, n'ont plus de place dans notre cœur, dans notre esprit et dans le temps. Quand nous sommes trop occupés et pris par une quantité d'activités, alors nous n'avons plus le temps pour les affaires du royaume de Dieu. Et nos pensées ne sont plus concentrées sur Dieu et son royaume. Non? Vous me dites si je me trompe. Et ça, le diable sait très bien faire. Très bien nous distraire. C'est ainsi que nombre de chrétiens finalement perdent de pied spirituellement et se trouvent en difficulté. Je me souviens d'un frère, il n'avait jamais le temps. Jamais le temps, il était toujours occupé. Et j'ai dû lui dire un jour, mais à ne plus avoir le temps, il y en a un qui va prendre son temps pour t'avaler. Parce qu'il te donne pas de temps à penser à ce qui est essentiel, au salut de ton âme. Et quelque temps plus tard, il s'est trouvé dans des situations plutôt difficiles. Et là, il a réalisé, oui, que maintenant Dieu lui donnait le temps pour se concentrer sur l'essentiel.
essentiel qu'il avait perdu de vue et qui l'avait conduit dans des situations difficiles. L'idée de Pierre est que nous devons être attentifs aux réalités spirituelles, rester concentrés sur les réalités spirituelles. Et en fait, quand nous regardons, Pierre ne fait que reprendre ce que Jésus a enseigné dans le Sermon sur la montagne. Cherchez, quand il reste du temps. C'est chercher premièrement, avant toute chose, avant nos priorités, avant nos pensées. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données comme un plus. Et là, c'est Jésus qui parle. Et en fait, l'apôtre Pierre reprend l'enseignement de Jésus en abordant les choses de façon un petit peu différente, mais les principes énoncés sont les mêmes. Vous savez, les chrétiens commettent deux erreurs avec le diable. Certains chrétiens se trompent en développant une fascination pour lui, et ils arrivent à le voir partout et en tout, et dans tout ce qui peut leur arriver. Oh mince, j'ai raté l'appel téléphonique. Ça, c'est le diable. Ah, ne souriez pas, je suis très sérieux. Hein. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Hein. Et il lui donne finalement au diable une omniprésence, une omnipuissance qu'il n'a pas. Mais lui, ça le régale, cela, de penser faux sur son compte, de penser faux sur son identité, de le croire plus fort que ce qu'il est réellement. Mais ça fait son jeu. Maintenant, d'autres chrétiens se trompent en minimisant, et en ignorant la réalité de son existence. Mais le but de Pierre est de nous empêcher de tomber dans l'une ou l'autre de ces erreurs. Il nous dit que le diable est réel. C'est pour ça qu'il met le focus aussi sur l'identité. L'adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Donc, il nous dit en d'autres termes, n'oubliez pas cela. Il rôde. Donc on a des précisions sur notre adversaire, sur ses plans qui sont là très très clairs. Et le but de Pierre est de nous empêcher justement de rentrer dans l'un ou l'autre de ces pièges. Il dit que le diable est réel, que nous devons être conscients de cette réalité et qu'il cherche notre destruction. Ce n'est pas un chaton mignon, non, c'est un lion prêt à nous dévorer. Ah, soyez sobres, ou ne vous laissez pas distraire. Pierre ajoute le même appel que celui de Jacques, que nous avons vu la semaine dernière, c'est veiller. C'est-à-dire, soyez vigilants. On peut traduire, soyez sur le qui-vive. Sur le qui-vive concernant notre cœur, sur le qui-vive concernant nos pensées, sur le qui-vive concernant notre temps, sur le qui-vive concernant nos relations, nos occupations, et sur les activités aussi du malin. Et là, nous voyons Pierre qui, comme Jacques, sont très réalistes. Et je comprends pourquoi Pierre est aussi réaliste qu'il peut l'être dans son épître, et tout particulièrement dans ce chapitre. Parce que je pense qu'en écrivant ce qu'il a écrit, Pierre, il a pensé à l'épisode du jardin de Gethsémane. Si vous relisez attentivement le texte, vous allez vous apercevoir que Jésus est là rassemblé avec ses disciples dans la chambre haute. C'est un temps génial qu'ils vivent. Il nous est dit qu'ils chantèrent. Ils ont chanté les psaumes. Jésus a partagé le pain et le vin. Il a institué la scène, ce que nous avons fait ce matin. C'est un temps exceptionnel qu'ils vivent. J'ai remarqué, vous le remarquerez chez les grands hommes de Dieu dans l'Écriture, que c'est souvent après des temps exceptionnels qu'il y a des difficultés. C'est souvent après des temps exceptionnels que nous sommes les plus vulnérables. Chez certains, on se croit arrivé. Non, c'est juste un espace sur lequel il faut savoir retirer les enseignements, mais il faut continuer la marche. Et Pierre, eh bien, après ce moment exceptionnel, il n'est pas le seul, il y a les autres disciples. Eh bien, Jésus les conduit dans le jardin de Gethsémane, et Pierre, Jacques et Jean sont là dans le jardin de Gethsémane parce que c'est à eux tout particulièrement
que Jésus demande, alors après les avoir mis à l'écart des autres, demande de le soutenir là dans la prière. Et nous savons que Pierre, Jacques et Jean n'ont pas pu. Par 3 fois, eh bien Jésus les trouva endormis. La dernière fois, Jésus leur dira dormez profondément. Hein. Mais Jésus a pu dire la chair est faible, même si l'esprit, lui, peut être bien disposé. Et nous savons que Pierre, Jacques et Jean et les autres disciples ont été réveillés, puisqu'il y a une foule qui est arrivée, conduite par Judas, venu pour trahir Jésus, pour quelques pièces d'argent. Et Pierre a une réaction décalée d'ailleurs, puisqu'il coupe l'oreille d'un pauvre serviteur qui est là, qui ne fait que suivre souverain sacrificateur. Il n'a pas le choix, il était réveillé de nuit, donc pour accompagner le souverain sacrificateur. Et lui se retrouve là, dans une situation qu'il n'a pas choisie, il est obligé de suivre, et il se retrouve avec une oreille coupée. Mais merci parce que le Seigneur est le Seigneur Tout-Puissant qui a compassion. Et nous voyons, par la suite, eh bien, Pierre reniait Jésus par 3 fois. Nous l'avons déjà souligné, et j'y reviens ce matin parce que ça me semble important, la chute de Pierre est directement liée à son absence de vigilance dans le jardin de Gethsémane. Il y a un lien évident, un lien direct. Alors Pierre sait de quoi il parle quand il dit veillez. Non seulement soyez sobres, mais veillez. Soyez sur le qui-vive. En ce qui concerne votre cœur, en ce qui concerne vos pensées, en ce qui concerne votre temps, l'utilisation de votre temps, en ce qui concerne vos relations, vos occupations. Parce que les activités du malin, elles se poursuivent et elles n'attendent justement qu'une chose, que vous ne soyez plus sur le qui-vive. Et puis il continue en disant, résistez-lui avec une foi ferme. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. En fait, si on n'est pas veillant, il est évident qu'il sera difficile de résister. On est déjà entre les crocs du lion rugissant. Ça y est, on est déjà. Donc, ce qui veut dire que résister lui avec une foi ferme n'est vrai que s'il y a cette lucidité et s'il y a cette vigilance. À partir de là, on est en situation de résister. Et de résister avec une foi ferme. C'est vrai qu'il n'y a pas de résistance sans ce que l'apôtre Pierre dit précédemment, mais il n'y a pas de résistance sans foi ferme et inébranlable. Et là, Pierre fait directement relation à quoi? Il fait directement relation à notre relation avec la parole écrite de Dieu et avec celui qui en est le fil rouge, Jésus-Christ. Parce que Pierre, je reviens au jardin de Gethsémane, n'était pas en relation avec Christ. Il était détaché de Christ puisqu'il dormait. Hein? Madame, si vous dormez, vous n'êtes pas en relation avec votre mari. Monsieur, si vous dormez, c'est la même chose. Hein? Donc, il n'était plus en relation avec Jésus. Donc, il n'était pas en état de résister donc à la tentation qui était là. Et on connaît la suite. C'est la parole de Dieu qui suscite en nous la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais c'est cette même parole qui vient aussi nourrir et fortifier la foi qui est la nôtre. Et nous avons en Jésus un modèle lorsqu'il fut tenté dans son humanité, en Matthieu 4, j'y reviens. Nous savons comment Jésus, devant les assauts du diable, a procédé. À chaque fois, il a répondu, il est écrit, ou il est aussi écrit, il est encore écrit. Alors, il y a une réponse qui est souvent toute faite, mais c'est normal parce qu'il était le Fils de Dieu. Donc, il connaissait par cœur tous les textes de Genèse, Apocalypse. C'est perdre de vue que Jésus était pleinement homme. Pleinement homme. Ce n'est pas à la divinité de Jésus que le diable s'attaque. S'il l'avait fait, il aurait été vaincu d'office. Il le savait très bien. C'est à l'humanité de Jésus. Et Jésus répond dans son humanité.
Et il répond parce qu'il a une relation avec les textes et il a une relation avec son Père. Il connaît la parole de Dieu, il l'a apprise. Il a suivi comme tout enfant juif, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean. Il est allé à la synagogue. S'il était pleinement homme, il a appris comme nous devons apprendre. Il a même appris l'obéissance. Puisqu'il est Dieu, il n'a pas besoin d'apprendre l'obéissance. Mais en quoi a-t-il appris l'obéissance? En tant que fils de l'homme. En tant qu'homme, il a appris l'obéissance. Puisqu'il a pris sur lui notre nature humaine. Donc il a appris comme nous l'obéissance. Elle est expressive par les choses qu'il a souffertes. Mais si le Fils de Dieu, dans son humanité, a dû apprendre l'obéissance, à combien plus forte raison, nous avons besoin d'apprendre l'obéissance. Mais si le Fils de Dieu, qui est aussi Fils de l'homme, a dû apprendre la parole de Dieu, a eu ce contact avec la parole de Dieu, à combien plus forte aussi devons-nous l'avoir. Et quand on regarde, je regarde Pierre, je regarde Jean dans le livre des Actes des Apôtres, quand ils sont là devant le Sanhédrin, ils ne sont pas là avec les textes de l'Ancien Testament sous les yeux quand ils répondent au Sanhédrin. Ils sont là avec ce qu'ils ont appris. Ils sont là avec l'enseignement qu'ils ont reçu durant toute leur enfance à la synagogue. Et nous savons que le Sanhédrin a été d'ailleurs surpris. Comment est-il possible, ces hommes sans instruction, sans ce niveau théologique, puissent nous répondre ainsi? Mais quand ils étaient enfants, ils ont été familiers avec les textes de la Torah, avec les textes de l'Ancien Testament, et leur mémorisation leur a permis, le moment venu, d'exprimer les choses avec l'aide du Saint-Esprit. Alors on connaît tous ce texte, ouvrez la bouche et je la remplirai. Alors l'interprétation qui est donnée parfois me fait bondir. On n'a pas besoin de lire la parole de Dieu de toute façon. Quand il y a besoin, le Saint-Esprit met la parole qu'il faut dans notre bouche. Bon, ça c'est une hérésie. C'est une hérésie. Sort de notre bouche ce qui est là, déjà capitalisé dans notre cœur. C'est ce que le Saint-Esprit va utiliser. Ce qui n'est pas appris, ce qui n'est pas su, le Saint-Esprit ne va pas nous le faire exprimer. Non. Ouvrez la bouche et je la remplirai. C'est la bouche qui va parler de ce que contient notre cœur, parce que notre cœur contient la parole de Dieu, et le Saint-Esprit va utiliser cette parole. Et va nous donner des paroles à propos, mais des paroles que nous connaissons déjà, qui sont déjà inscrites dans notre cœur. Amen. Là où il y a foi, il y a une relation vivante avec la parole écrite, il y a une relation vivante avec son auteur. Je dirais que les deux sont indispensables. La mort de Jésus est victoire sur le péché, mais victoire aussi sur le diable et les démons. Sa résurrection est victoire sur la mort, ce qui signifie qu'en Christ, nous avons une espérance. Et ça, ce sont des vérités qui dérangent. Et c'est des vérités qui sont incluses dans la parole de Dieu. Et quand on s'imprègne de ces vérités, notre foi est fortifiée, notre foi est nourrie, et nous avons ainsi les moyens, dans la mesure où nous sommes sobres, lucides, dans la mesure où nous veillons, eh bien nous sommes rendus capables de résister. Pour rester ferme, je crois aussi à la promesse de Dieu concernant notre avenir final. C'est toujours dans 1 Pierre 5 et c'est le verset 10. C'est le verset 10. On s'est arrêté au verset 9, mais il y a le verset suivant qui est intéressant. Il nous est dit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le verset 10. C'est après le verset 9 et après le verset 8. Donc c'est après « Soyez sobres, veillez, résistez au diable avec une foi ferme ». Ce n'est qu'après cela.
qu'il y a le Dieu de toute grâce vous appellera en Jésus-Christ à la gloire éternelle. Et quand Pierre dit que Satan rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer, il faisait référence donc bien sûr à la souffrance à laquelle étaient confrontés les chrétiens, à qui il adressait cette lettre, mais il s'adresse aussi à nous aujourd'hui, amen. Mais Pierre leur dit, dans la mesure où vous êtes dans cette voie de Dieu, dans la mesure où vous êtes sobre, dans la mesure où vous veillez, dans la mesure où vous résistez avec cette foi qui s'ancre sur la parole de Dieu, qui s'ancre dans la personne et l'œuvre de Christ, alors le diable recule. Alors vous êtes inébranlable. Et Dieu vous a fait cette promesse que dans cette lutte, dans cette vie, un jour, vous serez devant sa face. Amen. Et c'est là notre objectif. C'est là que se trouve notre priorité. Nous n'avons rien à attendre de ce monde. Notre héritage, c'est la gloire éternelle avec Christ. C'est ça notre héritage. C'est là que se trouve notre priorité. Ce Dieu de toute grâce, tant que nous demeurons attachés à lui, tant que nous demeurons attachés à sa parole, tant que sa parole est rendue vivante en nous par la foi, il nous gardera jusqu'à la fin, afin que nous puissions entrer en possession de cet héritage éternel. Amen. Alors nous avons tout le nécessaire pour être là et dire à l'adversaire, nous sommes en Christ et par sa grâce, nous finirons notre marche parce que nos regards ne sont pas sur ce monde, sur les distractions, mais sur Jésus-Christ qui nous attend dans la gloire. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci pour ce qu'elle nous enseigne. Et Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être de ceux qui retiennent ta parole pour en voir toute la force, pour en voir toute la sagesse, oui, toute l'autorité. Seigneur, nous voulons que ta parole vive en nous par ton esprit, que ta parole puisse s'ancrer en nous, Seigneur, et que nous soyons rendus capables dans notre parcours sur cette terre, le temps que tu veux que nous parcourions cette terre, que nous puissions être là fermes, inébranlables. Oui, Seigneur, que nous soyons rendus capables de faire face aux assauts de l'adversaire et que le moment venu, nous puissions entrer dans la possession de notre héritage. Et je te prie que personne, Seigneur, ne se laisse distraire, que ne se laisse absorber par des choses qui sont là inutiles, mais je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie aussi pour ma vie, je te prie pour mon couple, afin, Seigneur, que nous ne nous laissions pas distraire par des choses qui sont inutiles, qui sont vaines, Seigneur, mais que nos pensées restent concentrées sur toi, que nos cœurs restent concentrés sur toi. Oui, Seigneur, que nos yeux restent fixés sur toi, restent fixés sur l'essentiel, parce que tout ce qui appartient à ce monde avec ses convoitises et ses passions est appelé à disparaître, mais celui qui accomplit la parole de Dieu demeure celui-là éternellement. Et nous voulons être de ces gens-là, Seigneur. C'est ce à quoi tu nous appelles, c'est à quoi tu nous convies, ce pourquoi tu nous aides par l'action de ton esprit et de ta parole. Et Seigneur, nous t'en remercions et nous te remercions aussi pour l'Église qui est cette maison, Seigneur, cette maison dans laquelle nous sommes maison spirituelle, c'est ta maison et c'est cette maison par laquelle nous pouvons nous porter les uns les autres et comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous stimuler dans la foi à demeurer ferme, à ne pas perdre courage, à demeurer nos regards sur l'essentiel et à pouvoir tous ensemble entrer dans notre héritage. Merci Père pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu révèles encore aujourd'hui et tout ce que tu veux accomplir encore dans nos vies, avec nos vies et par nos vies. Et je te dis Amen, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.